Suite à notre dernière conférence sur l'écoute active et le feedback, on répond à vos questions pour aller plus loin autour de la motivation. Quelle technique ou méthode utiliser pour identifier les leviers de motivation d'un collaborateur ou d'une collaboratrice? Comment bien récompenser une personne motivée et compétente? La motivation, un sujet super intéressant. Alors, en préambule, dire qu'on ne motive personne, sinon c'est la technique de la carotte et on sait que ça a ses limites, on crée des conditions, un environnement de motivation des personnes. Et donc si on laisse de côté la partie rémunération, on y reviendra tout à l'heure, ce que nous, on aime beaucoup utiliser lorsqu'on travaille sur la motivation, c'est les apports de Frédéric Herzberg. Frédéric Herzberg a identifié 12 critères de motivation et ou satisfaction qu'il classe en deux catégories. D'un côté, sur la gauche, ce qu'on appelle vraiment les facteurs de motivation, c'est-à-dire que ça me motive moi intrinsèquement, indépendamment de l'extérieur, l'accomplissement de soi, la reconnaissance, l'intérêt des activités, la responsabilisation et l'évolution. Les autres critères, politique de l'entreprise, rémunération, conditions de travail, compétences de la hiérarchie, l'ambiance de l'entreprise, les relations avec la hiérarchie ou les relations avec l'équipe, sont plutôt des critères de satisfaction, en ce sens que je peux en avoir besoin pour me sentir plus satisfait, je peux les mettre dans mes critères si je cherche un travail plus alimentaire, mais c'est plutôt souvent des critères qui vont apparaître en mode insatisfaction, c'est-à-dire que si je n'ai pas les critères de motivation, ceux de la gauche, et que je n'ai pas ceux de la droite, je vais plutôt me plaindre du manque de ceux de droite. Une fois qu'on a dit ça, Herzberg nous propose 7 conseils justement pour aller nourrir ces leviers de motivation sur la gauche. Le premier conseil, c'est de retirer des contrôles, donc de permettre plus d'autocontrôle. J'ai ainsi moins l'impression d'être contrôlé, d'être fliqué, j'ai l'impression qu'on me fait confiance, qu'on me confie des responsabilités. D'augmenter l'initiative, ça peut être par exemple de laisser la personne s'organiser toute seule dans son travail. De faire réaliser un ensemble plutôt qu'une partie, c'est-à-dire que quand je fais une partie de quelque chose et que je ne suis pas forcément au courant de ce que font les autres, j'ai vraiment l'impression d'un travail à la chaîne, je n'ai pas l'impression de participer et de contribuer à quelque chose de plus grand. Accorder plus de responsabilités, plus de liberté dans le travail. Plus j'ai des responsabilités, plus je me sens reconnu et plus j'apprends, plus je m'épanouis. Faire le point périodiquement. Ça peut paraître un peu bizarre de mettre ça ici, mais effectivement, souvent, les personnes se plaignent d'un manque de sens ou d'un manque de compréhension des enjeux, des projets. Le fait de faire le point permet justement de travailler et d'alimenter ce manque d'informations. Introduire des activités, des tâches qui soient nouvelles et plus difficiles, ce qui va permettre à la personne d'améliorer ses compétences, d'avoir l'impression d'apprendre, de grandir et de se nourrir. Et enfin, de proposer des missions, des activités pour devenir expert. Par exemple, avec un diplôme. Moi, je prends souvent l'exemple dans les usines. Quelqu'un à qui on fait passer son permis de cariste, quelque part, souvent, c'est des personnes qui n'ont pas beaucoup de diplômes. Tout de suite, ça les valorise et ils se sentent valorisés. Et donc, comment récompenser une personne? Justement, en essayant de trouver des leviers parmi ces critères-là qui peuvent aider la personne à se sentir reconnue, plus responsable, des activités plus intéressantes, de grandir. Un exemple très concret sur comment récompenser des collaborateurs, nous l'avons vécu très récemment en accompagnant un de nos clients en participant à leur séminaire de rentrée avec 120 collaborateurs. Et c'est une équipe interne de 4-5 personnes qui a, depuis plusieurs mois, organisé et animé ce séminaire. Donc on a bien senti qu'elles se sentaient vraiment motivées par le fait de le faire, qu'on leur faisait confiance, totale confiance, avec évidemment un budget cadré. Et puis le jour J, le fait d'animer, le fait de se sentir reconnu par leurs collègues, le fait d'augmenter leurs compétences sur justement l'animation d'ateliers, sur la préparation de l'événement, on a vraiment senti qu'elles se sentaient vraiment motivées et reconnues, et donc récompensées. Voilà, en espérant que ces clés de Frédéric Herzberg peuvent vous donner des petites idées sur comment mieux créer des conditions de motivation dans vos équipes. Merci.